Je m'appelle Madiata Ntelebouba, ingénieur, ayant œuvré depuis le commencement du projet de construction du chemin de fer Banana-Matadi sur le financement japonais ayant été frappé par l'inflation, n'a pu permettre que la construction du pont seulement, sans le chemin de fer. Et les caractéristiques de ce pont prévoient voie supérieure pour la route et la partie inférieure pour le chemin de fer. Mais à l'heure actuelle, c'est seulement la partie route qui a été réalisée. Et l'OEBK, qui est l'Organisation pour l'équipement du banana à Kinshasa, est un organisme du ministère des Transports qui a été mis en place pour coordonner ce projet, surveiller les études, surveiller la construction au nom et pour le compte du gouvernement congolais. Et au sein de l'OEBK, le gouvernement japonais a disponibilisé ses experts qui ont travaillé comme des responsables de l'OEBK et qui ont conduit, n'est-ce pas, ces travaux jusqu'à la fin. Les travaux qui ont débuté dans les années 79 et qui se sont achevés en 83. Donc le 21 mai dernier, le pont venait de totaliser 38 ans d'âge. Et depuis lors, l'OEBK s'est occupé de sa maintenance. Et le gouvernement japonais, conscient que ce pont est un symbole de coopération, c'est un élément de fierté pour nos deux pays, continue à accompagner l'OEBK dans cette charge de la maintenance. Mais cette coopération a été de temps en temps perturbée à cause de l'instabilité politique qui a caractérisé quelques moments des années fin 90 et aux approches de l'année 2000. Et donc cette coopération a été de temps en temps perturbée et à la reprise, grâce à la stabilisation du pays sur le plan sécuritaire, l'OEBK a pu bénéficier encore de la coopération en termes de formation des jeunes ingénieurs, en termes de fourniture des équipements, en termes d'assistance technique. Et donc nous avons eu l'accompagnement des ingénieurs japonais auprès de qui nous avons acquis encore de nouvelles connaissances. Mais vous savez que le pont est en train de vieillir et il a signalé quelques nouvelles anomalies. Et parmi ces nouvelles anomalies, on parle, n'est-ce pas, de la corrosion potentielle du câble à cause de la présence de l'humidité à l'intérieur. Et pour cela, le Japon a apporté, n'est-ce pas, sa technologie et puis fournir des équipements, les installer et les faire fonctionner pour souffler de l'air sec à l'intérieur des câbles. Voilà ce que nous appelons l'injection d'air sec, le système d'injection d'air sec, et qui est maintenant opérationnel. Et au cours de ces travaux d'injection d'air sec, il y a eu en même temps renouvellement de la peinture de câbles pour que ça soit compatible avec le fonctionnement de ce système d'injection d'air sec. Et nous avons bénéficié aussi des engins et d'autres équipements pour faciliter, n'est-ce pas, la maintenance de cet ouvrage. Et pour cela, nous disons vraiment merci à la coopération qui nous vient vraiment à l'aide. Et le pont continue à être surveillé, doit continuer à être surveillé parce que les anomalies, ça commence petit à petit et puis une fois qu'on n'a rien fait, ça se développe. Et donc l'OEBK est là pour éviter à ce que les anomalies atteignent le point critique pour qu'on puisse bénéficier de ce pont le plus longtemps possible. Alors, je suis avec M. Kalombo, avec qui nous avons construit ce pont et qui sommes restés pendant tout ce temps. Et M. Kalombo. Ce pont que vous voyez, nous y avons pris part dès sa construction jusqu'à la période de la maintenance pendant tous ces temps. Donc 38 ans durant, nous avons pu assurer la maintenance de ce pont et ça se poursuit. Et nous saluons beaucoup plus les efforts fournis par la coopération qu'elle a témoigné pendant tous ces temps en ayant toujours
un œil regardant vers le pont Maréchal, qui est un symbole de la coopération. Et nous avons eu à recevoir du matériel pour bien accomplir la tâche de la maintenance, qui sans elle, le pont ne pourra pas faire longtemps sa vie. Nous avons eu à recevoir aussi de cette coopération de formation appropriée pour les ingénieurs, commençant par nous-mêmes qui sommes ici, et notre suite de jeunes ingénieurs qui nous ont suivis. Ils ont bénéficié de cette formation au niveau du Japon. Cela montre encore une fois combien la JICA, qui est l'agence de la coopération japonaise, qui continue à nous accompagner dans la maintenance du pont. Et à l'heure qu'il est, les grands soucis que nous avons, c'est de pouvoir réhabiliter la partie revêtement qui est dans un état de dégradation un peu avancé. Cela fait partie de la grande préoccupation pour le moment avec la coopération du Japon. Du reste, nous ne pouvons que remercier cette relation que le Japon garde avec le Congo à travers cet ouvrage, le pont Maréchal. Je m'appelle Belkadi, je suis ingénieur ici au pont Maréchal. Je suis le chef de la division technique et le superviseur du système d'injection d'air sec. Aujourd'hui, le pont de Matadi a eu le privilège d'avoir un système de déshumidification, c'est-à-dire un système qui envoie de l'air sec dans les câbles porteurs. Ça permet aussi de stopper l'évolution de la corrosion dans les câbles porteurs. Et hormis cela, nous avons beaucoup de travaux que nous faisons. Nous, qui est du système, nous sécurisons nos machines, nous faisons le suivi et l'inspection journalière et nous prélevons les résultats que nous donnent l'humidité, que ce soit la température. Là, ils sont en train de collecter des données, de prendre les résultats qui vont nous fournir le système pour savoir si l'objectif est atteint. Ici, l'objectif est que nous puissions avoir au moins de 60% d'humidité. Et aujourd'hui, nous en félicitons parce que voilà, nous sommes maintenant au-dessous des 60% d'humidité. Il n'y a pas seulement le pont qui a été construit dans le cadre de cette coopération, il y a tronçon routier de 8 km, c'est-à-dire 2 km en rive gauche et 6 km en rive droite. C'est parmi les meilleures routes construites dans notre pays, 38 ans d'existence, il n'y a que quelques points de dégradation, mais il faut dire que dans l'ensemble, le revêtement va s'user et avec le temps, va commencer à présenter de plus graves anomalies, des trous. Donc, normalement, après 25 ans, on doit remettre une nouvelle chape, mais aujourd'hui, heureusement que la route continue à garder ses performances 38 ans après, mais il est prévu que l'on puisse réparer les anomalies qui apparaissent et puis recharger toute la chaussée.